Bonjour à tous et bienvenue sur le tutoriel macplanet.com. Suite à la demande d'un de nos abonnés, Papy57 pour ne pas le citer, donc je vais répondre à la question quel lecteur audio et pour aller plus loin, quel lecteur multimédia est idéal pour macOS. Voilà. Alors, on va déjà commencer par le lecteur multimédia. Alors, non, je ne vais pas conseiller VLC, même si VLC a plein de qualités que j'adore et tout. Moi, le lecteur multimédia que je préfère, donc, qui est open source et gratuit, c'est IINA. IINA, d'accord. Donc, comme on peut le lire sur la fiche Wikipédia, logiciel libre, multimédia, écrit en Swift, donc il est super léger. Voilà. Et donc, on peut le lire. Il s'agit d'un lecteur multimédia dédié au système d'exploitation macOS. Il a été conçu comme une alternative à VLC avec une interface proche de QuickTime Player. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est un software qui est vraiment programmé, développé pour s'imbriquer avec macOS, qui est extrêmement léger et qui présente une interface beaucoup plus moderne que VLC. Et ça, c'est vraiment super. Alors bien sûr, vous pouvez aller sur la page GitHub du projet, voilà, pour avoir plus d'informations, etc. Il fonctionne à partir de macOS 10.15, ensuite il fonctionne sur les Mac Intel et sur les Mac Apple Silicon. Il sait tout faire, il sait tout lire. Et vous allez voir, c'est à peine si on se rend compte qu'il est là. Donc on peut le télécharger, comme je l'ai dit, ou sur le GitHub, ou directement sur son site, iina.io. On le télécharge, download, autorisé. Je vais vous montrer un petit peu. Alors bien sûr, il est en français, ça aussi, il faut le préciser. Voilà, l'interface, elle est élémentaire, mais alors vraiment superbe. Donc voilà, on va le lancer. IINA, il suffit de glisser et déposer vers application. Jusque-là, rien de spécial. On attend la fin de la copie. On éjecte, donc CMDE. Voilà. On va dans application. On le lance. Voilà, premier lancement. Voilà. IINA. Donc, un petit panneau d'information avec les changelogs. En fait, vous pouvez voir aussi ce qui change dans les versions au fur et à mesure des versions. Vous avez un suivi complet de ce qui est ajouté ou ce qui est ôté. Très bien, continuez. Voilà. Alors, vous pouvez ouvrir un fichier en local, c'est-à-dire un fichier, je sais pas, MP3, un fichier MKV qui est directement sur le SSD de votre Mac ou une clé USB, ou bien ouvrir une adresse, c'est-à-dire HTTPS. Voilà, ouvrir un média qui est à distance, ça c'est super. Regardez l'interface, comment elle est épurée. Par exemple, vous voulez lire un fichier audio, ben, c'est très simple. Bouton de droite, ouvrir avec INA. Voilà. Voici l'interface. Très, très simple. Voilà. Vous avez ici une liste de lecture. Si vous voulez ajouter, par exemple, un dossier avec un tas de musique, vous la glissez et déposez. Et regardez. Voilà. Et voilà, il vous charge automatiquement les jaquettes, donc, les pochettes de vos albums. Voilà, et la gestion, elle est vraiment super. Voilà, vous pouvez ajouter autant de dossiers et d'éléments que vous voulez. Créer vos fiches de lecture aléatoire des morceaux si vous voulez. Donc, c'est vraiment un très très bon outil. Et surtout, il économise les ressources de votre Mac. C'est-à-dire qu'il utilise très peu de ressources système. Contrairement à d'autres poids lourds, comme musique. Si vous avez une grosse bibliothèque de MP3 comme moi, mieux vaut ne pas utiliser musique, mais mieux vaut utiliser IINA. Ça, c'est mon choix numéro 1. D'accord? Voilà. IINA, bien sûr, qui lit également les vidéos. Hein, voilà, ouvrir avec IINA. Moi, je le mets par défaut. Voilà. Et ça lit aussi les vidéos. Voilà. Et les sous-titres également. Enfin, vraiment hyper fluide. Voilà. Vous avez le lecteur idéal. En plus, moi, ce que j'aime avec IINA, c'est que
quand vous allez dans les préférences, vous allez voir, c'est ultra complet. Réglage, regardez un petit peu le panel d'options que vous avez. Elles sont là, elles sont présentes, elles peuvent aller très loin en mode avancé, mais vous n'êtes pas obligé de les utiliser. Si vous êtes un utilisateur qui est à la recherche d'une interface très simple, vous vous contentez de l'essentiel, mais si vous voulez personnaliser ou aller plus loin dans les options, il y a tout ce qu'il faut. C'est-à-dire que, voilà, on peut faire des captures d'écran au sein d'une vidéo, au format PNG, JPEG, voilà, copier dans le presse-papier, pour faire des montages ensuite si on le souhaite. Toutes les options de lecture sont présentes. Alors si vous allez par exemple, regardez c'est super, dans Contrôle, ben voilà, avec votre MacBook ou avec votre Magic Mouse, vous avez plein de gestes que vous pouvez associer aux fonctionnalités de lecture. Regardez, ajuster la taille de la fenêtre, plein écran, le Force Touch qui peut servir aussi, en pause lecture, avec la Magic Mouse, ajuster le volume, recherche de trame, recherche, donc voilà, de frame, excusez-moi, faire défiler horizontalement. Voilà, il y a plein de fonctionnalités qui sont vraiment greffées au sein, bah, il utilise vraiment toutes les possibilités de macOS. On a l'impression qu'il est vraiment greffé à l'OS. Par exemple, au niveau interface, ben voilà, bien sûr, il gère le thème sombre ou le thème clair. Bien, forcément, thème clair, thème sombre, ou bien thème automatique. Donc il changera au moment de l'horloge. Hein. Donc voilà, quand il est à partir de telle heure, bah, il change automatiquement, comme le dark mode avec macOS, rien de spécial. Voilà, on peut redimensionner la fenêtre à la taille qu'on veut. Voilà. Le contrôle à l'écran, ben, les fonctions flottant en haut en bas, tout est possible. Vous voyez ce petit panneau noir et gris. Voilà. Dans la barre d'outils, on peut aussi personnaliser ce qu'on veut voir apparaître comme fonctionnalité. Si vous regardez une série, je sais pas, avec 22 épisodes, ben vous pouvez avoir le chapitrage et directement changer d'un épisode à l'autre via la barre, donc via la barre de menu, la barre d'outils. Bon, voilà, bon, il y a beaucoup de fonctionnalités. Regardez pour la vidéo, ben, on peut forcer le GPU dédié si on veut augmenter les performances, s'il y a les ralentissements, mais il n'y en aura jamais. Hein. Parce que ce soit sur un Mac Intel ou un Mac Silicon, j'ai jamais vu de ralentissement avec IINA. Voilà, il y a aussi ben, les sorties audio, si vous avez branché votre Mac sur un ampli ou autre, etc. Il gère le son AC3, DTS, DTS HD. Bon, tout est magnifique, quoi. Gestion des sous-titres, parfait. Donc détection intelligente, c'est-à-dire qu'il repère automatiquement par rapport aux médias, bien sûr, quel sous-titre charger. Si vous avez un fichier de sous-titres, bah, vous lui donnez le même nom que la vidéo, forcément, bah, il va automatiquement la lire aussi. Donc ça c'est super. Donc il gère toute forme de sous-titres. Ça je vous le dis. Hein. On peut changer la couleur des sous-titres. Voilà. La position à l'écran. C'est vraiment, on peut aller les télécharger bien sûr sur les plus grands sites connus, hein, opensubtitles.com, voilà, sur le site qu'on veut. Donc automatiquement, il va récupérer les sous-titres. Donc vous mettez votre épisode de série en anglais ou votre film en anglais et il va directement télécharger lui-même comme un grand les sous-titres. Automatique. Donc ça, je l'ai dit tout à l'heure, ben, c'est pour effectivement les vidéos qui sont, par exemple, vous avez des vidéos sur un serveur NAS, vous voulez les lire directement depuis votre interface, vous entrez l'adresse du média, et puis vous allez le lire, vous allez le streamer, tout simplement. Voilà, il y a vraiment énormément de fonctionnalités utiles. Donc voilà. Les contrôles, je vous ai déjà montré. Les raccourcis clavier, alors là, il y a à boire et à manger aussi, c'est pareil. Hein. Les raccourcis clavier, il y en a autant que vous voulez. Hein. Voilà. Mais après, il faut avoir une bonne mémoire pour tous les retenir déjà. Et puis, on n'a pas forcément l'usage de tous. Voilà. Voilà. Donc, c'est vraiment l'outil excellent. Donc, l'outil libre et gratuit, mais par excellence, hein, pour moi. Moi, je le dis tout de suite, hein, c'est vraiment magnifique, hein, ce programme. Donc, si vous recherchez un lecteur multimédia vraiment compétent, c'est celui-là, hein, c'est pas un autre. Alors, il y a aussi des filtres vidéo qu'on peut appliquer en fonction de la qualité de l'image, des filtres audio. Bon, voilà, il y a vraiment énormément de choses. Voilà, donc c'est ça. Donc, si vous ne l'avez jamais essayé, ben, je vous invite à essayer IENA, bien sûr, donc open source, gratuit. Et bien sûr, si ça vous plaît, faites une donation. Voilà.
Voilà. Donc, je conseille uniquement INA, et voilà. Merci à vous d'avoir suivi le tutoriel macplanet.com.